13 août 2015, l'organisation secrète russe, le KGB, s'implante sur Home Life. Ce n'est qu'un petit groupe de criminels, et pourtant, près d'un an plus tard, il est le groupe rebelle le plus puissant et le plus influent de l'île. Les KGB font régner la terreur sur l'ensemble du territoire. Ils massacrent sans aucune pitié tous ceux qui leur résistent. Aucune parcelle de terrain ne leur échappe. Même les commissariats de gendarmerie ne sont plus sécurisés. 18 juillet 2016, le colonel de gendarmerie Brian Kennaway annonce dans un communiqué poignant la défaite inévitable du gouvernement face aux communistes. Il décrète l'état de siège. Lors d'une conférence de presse, il raconte avec effroi. La sirène de cavale avait sonné sur toute l'île. Les avions d'infanterie de l'armée débarquèrent. L'État avait-il raté quelque chose? Les gendarmes et ces unités étaient-elles devenues trop faibles pour ces Russes qui débarquaient sur nos terres en tuant tous ceux qui ne rejoignaient pas leur rang? Quand j'ai posé un premier pied sur Atis, la population était joyeuse, heureuse de vivre ici. Des éclats de rire, qu'étaient-ils devenus maintenant? Le simple marc de sang reflétant la démence des Russes. « 19 août. Le gouvernement et la population mlafienne se réfugient sur l'île de Tanoa, espérant retrouver refuge au plus loin d'Altis. Mais avec eux, cachés dans la masse, des KGB. L'État croyait avoir pris toutes les mesures nécessaires. La gendarmerie est lourdement équipée, les contrôles sont fréquents, la répression est forte. Fin septembre 2016, les KGB sont les premiers à achever leur base sur la petite île de Lijaven, avec pour but de s'emparer de ce territoire et d'étendre leur influence au nom du communisme. Le mois suivant, ils revendiquent le contrôle de la cocaïne et la ville la plus proche, Lijaven, mais celle-ci sera désertée par les civils et le gouvernement qui n'ont aucune attache sur ce territoire peu attractif. Alors le KGB se tourne rapidement vers une autre ville, Ouméré. Cette fois-ci, plus personne ne peut éviter ce point stratégique. Et avec lui, les temps redoutés communistes. Durant des mois, de nombreux conflits avec les KGB verront le jour, dont celui contre l'SWK, qui en s'attaquant bien des KGB et à leurs alliés de toujours, le FSB, a déclenché leur fureur. Le groupe criminel FSB, qui avait été créé par le KGB, avait auparavant ardemment défendu Ouméré contre les SWK et leurs alliés, mais aussi la base des KGB qui avait été assaillie par les Hitler, sauvant ainsi leur armement et leur richesse. Le 10 novembre, le KGB déclare la guerre contre les SWK. Au début, la confrontation est intense, mais au bout de 3 semaines, plus personne ne croise les pirates. Et après 5 semaines officielles de guerre, les SWK sont portés disparus. Le KGB s'empare alors de l'héroïne et remporte un butin inestimable. Il est temps maintenant pour le KGB de rendre des comptes à ceux qui les ont méprisés dans leur dos. Aussitôt la guerre terminée, le KGB met à sac la base des BRD accrochée à leur ville d'Arkran. Après cette violente attaque, les baroudeurs se retrouvent dénus et sans chef. Ils se rebaptisent les Bérets Rouges. Après plusieurs jours de défaites cinglantes, les LBR se font offrir une trêve inespérée par le KGB. « 2017. Le groupuscule Aquila s'autoproclame rebelle, revendique le contrôle de l'héroïne et la ville de Tanuka, un carrefour stratégique au centre de l'île. Au mois d'avril, le KGB attaque la ville d'Harcourt que la gendarmerie a récupérée au LBR. Il s'empare de la ville et abandonne Ouméré, ce qui permet au KGB de soumettre toute l'île de Lijaven au communisme. Cependant, le gouvernement n'en démord pas, et quelque temps plus tard, il reprend de force Harcourt des mains du KGB. Mais cela ne dure qu'une petite semaine. La gendarmerie ne tient plus ses positions
et est contrainte de se replier. Le 2 juin, après que les Aquila aient revendiqué la Mette malgré les menaces des Russes, le KGB attaque leur fief, Tanuka. Une longue bataille s'engage, et dans la nuit, le dernier Aquila tombe. Les communistes conquièrent la ville, suppriment la cité-État de Tanuka, prennent le contrôle de la Mette et sont désormais les maîtres incontestés de l'île. Après cette cuisante défaite, les capitalistes s'enfuient sur la côte ouest. Et le KGB supprime toute résistance sur son territoire. La gendarmerie, affolée par cette puissance infatigable, tente de réprimer les forces russes sur toute l'île, en lançant l'opération Ruby. Mais n'y parvient pas. Pour en finir, le KGB attaque la capitale Georgetown, avec les forces criminelles coalisées. Le KGB représente la majeure partie de cette force. Le gouvernement aux abois arme tout civil patriote prêt à résister face à cette force d'invasion. Mais encore, l'échec est là. Le KGB prend la ville, et malgré une contre-attaque avec des effectifs 2 fois plus grandes, les rebelles résistent et massacrent leurs opposants. Le gouvernement a tout perdu. La suprématie du KGB est totale.